Bonjour, bonjour, peuple congolais. Comment vous allez? Nous sommes sur notre émission, notre studio de Yondo Media, là où nous avons l'occasion de vous présenter, de vous donner, d'apprendre ensemble toutes choses. La politique, l'évangile, la science, que sais-je encore. Tout ce que nous avons, nous vous donnons. Parce que si on dit dans la Bible qu'on donne que ce qu'on a. Aujourd'hui, nous venons vous présenter un thème qui est très intéressant. Un thème pas dans la politique, mais dans le cadre médical. Parce que nous avons jugé quand même opportun de parler de la santé. Sans la santé, on ne peut pas faire la politique. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension. Ce qu'on appelle dans l'autre langue, high blood pressure. L'hypertension, c'est en anglais. Avant toute chose, je voulais d'abord vous dire quelque chose sur, quand on dit chercheur et analyste, c'est quoi? C'est qui? Comment ça s'est fait? Parce que les gens aujourd'hui se réveillent seulement comme ça, je suis chercheur. Comment ça s'est fait? C'est-à-dire, dans les études normales, quand vous étudiez, vous êtes au niveau des licences. Un licencié peut faire les recherches. Parce qu'on a considéré que tout ce qu'il a étudié, arrivé à ce niveau, il peut faire les recherches. Il peut être chercheur. Dans le cadre des chercheurs, nous avons les chercheurs indépendants et les chercheurs dépendants. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche pour une entreprise, chercheur d'une entreprise ou chercheur d'une institution quelconque. Maintenant, si vous montez, vous devenez docteur, l'homme de maîtrise, alors dans ces cas-là, vous pouvez être aussi chercheur, mais là maintenant, ça devient un cas où on peut être spécialiste dans le cadre de recherche. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles sur la médecine. Alors, vous allez dire que non, celui-là, c'est un chercheur dans le domaine cardiaque. C'est-à-dire que tu as fait la médecine, mais tu es chercheur dans le domaine de la santé, spécialement spécialiste en matière cardiaque. Mais quand au niveau de la licence, vous pouvez faire des recherches dans n'importe quel domaine. Alors chez Yondo Media, vous avez la chance d'avoir même une consultation gratuite. Vous avez la chance d'avoir une information. Dès que vous vous abonnez seulement, vous avez tout. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. C'est celui qu'on appelle chercheur. Quand on vous dit « je suis chercheur et analyste », c'est-à-dire qu'arrivé à un niveau d'étude, vous pouvez être chercheur. Il y a aussi un niveau d'étude où vous pouvez être spécialiste dans un domaine précis. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de toucher à la politique, à l'économie, à la santé, à la sécurité, ainsi de suite. Voilà le thème de ce jour, je répète encore, c'est l'hypertension. Qu'entendez-vous par l'hypertension? Là, je vous donne une définition avant qu'on arrive à entrer en profondeur. L'hypertension, c'est la pression des sangs dans les vaisseaux sanguins générée par une contraction du cœur dans les artères. C'est-à-dire, c'est le sang qui est au milieu, mais il y a une contraction du sang dans les vaisseaux vers les artères. C'est ça ce qu'on appelle l'hypertension. L'hypertension maintenant arrive à un certain niveau où on va l'appeler une concentration normale. Et quand est-ce que ça arrive à l'hypertension? Nous allons y arriver. Alors, l'hypertension en ande monike, mutu nyonso azalaka na makila, mutu nyonso azalaka na tension. Maintenant, tension azalaka quelquefois normale,
Maintenant, si c'est normal, l'homme a une tension normale. Maintenant, quand ça arrive hypertension, c'est-à-dire la tension est élevée. Le contraire de la tension élevée, c'est l'hypotension. C'est-à-dire équiti, hypo, hématie, hyper. Maintenant, avec ça, pourquoi nous avons choisi ce sujet, ce thème? Parce que nous marchons la maladie dans le corps. Et subitement, nous allons y arriver. Quelqu'un tombe et akufi na stroke. Stroke uchwapi. Quelqu'un tombe akufi na arrêt cardiaque. Ça vient d'où? C'est pourquoi tolingaki topesa bino information pour que mutu nyonso lelo azotambola ayebi ke zoto na ngai oyo ezalaka machine. Alors il faut natia carburant, il faut natia mafuta na moteur pour que moteur ait fonctionné. Alors, quand le cœur pompe, c'est là où je vous ai dit de la contraction du sang, makila emati ezalaka lokola circulation dans le corps, makila emati ekoti na ba veine ebele, makila mosusu ekoti na mutu, makila mosusu ekoti na ba nzoto, makila mosusu ekoti un peu partout. Et c'est ça le sang qui nous fait fonctionner. C'est ça le sang qui nous fait vivre. Maintenant, problème ezo ya soki concentration wana, soki pompage wana makila ezo sala bien te. C'est ça ce qui fera que motema ezo sala bien te. Parce que pompage wana esala par seconde. C'est comme ezo tum 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 tum. C'est-à-dire par seconde motema ezo beta. De wana monaka motema na ezo beta bien te, ya arrêt cardiaque. Motema na eza bien te. Alors maintenant tout tourne autour du sang. Niveau ya makila na eza nini? Eza à quel niveau? Makila eza ebele, makila eza muke ou bien tout ça. Alors il y a des fois où une consultation médicale est très nécessaire. Alors, on dit que dans mboka souvent na Congo, na pays na biso, il y a ce qu'on appelle l'automédication. C'est-à-dire bato balingi bango moko ko mi soigner. Alors, ozo mi soigner na biloko oyo yebite quelles sont les conséquences. Nous avons par exemple ce qu'on appelle le soigner par les plantes. Soigner par les plantes, c'est normal, c'est-à-dire que c'est naturel. Nous pouvons nous soigner par les plantes, mais l'inconvénient de soigner par les plantes, c'est-à-dire quoi? Tozana dose T, il y a un problème de dosage. Tokoti kozwa soit ebele, soit mouké. Alors c'est ça ce que nous disons. Soigner par les plantes, c'est bien, mais il y a un problème de dosage. Aujourd'hui, nous parlons pour les gens qui viennent à peine d'arriver de l'hypertension, high blood pressure. Maintenant, nous avons les étapes qu'on peut arriver, les étapes avant de dire qu'il y a l'hypertension. Maintenant, nous avons des mesures. Quand ceux qui ont été à l'hôpital, oh, tension à quel niveau ma tension est? Nous avons ce qu'on appelle tension normale. La tension normale est égale à 120 mmHg. Ça définit, c'est comme une définition, une détermination de mercure. Alors, quand ça arrive d'un côté 120 et 80 ou moins, la tension est normale. Quand ça arrive à 130 jusqu'à 80, de l'autre côté 80 mmHg, qui est l'unité de mercure, là la tension est bonne. Normale tension.
vous circulez normalement et il n'y a pas de problème. Maintenant, quand est-ce que les problèmes arrivent? Nous avons le premier stage. Le premier étape pour le premier stage, c'est-à-dire, c'est quand on te mesure, cet appareil de mesure se trouve à l'hôpital. Je n'ai pas amené ça pour faire de mesures aujourd'hui à ce niveau pour les problèmes des temps. Alors, quand vous mesurez, il y a 140 à 159. Quand il y a maintenant à ce niveau quitté de 120 à 140, là, la tension a monté. Quand ça monte comme ça, vous pouvez maintenant faire ce que nous allons vous donner après ici, la tension diminue. Deuxième stade, quand ça arrive à 160 à 179, de l'autre côté c'est 100 ou 110. Alors, vous verrez que là, c'est déjà monté. Très monté, parce que quand vous le diminuez, ça va arriver à 140. Et quand il diminue, ça va arriver à 130, à 120, qui est la tension normale. Quelles sont les mesures à faire pour que la tension est équitable? Alors, il y a un stage maintenant le plus sévère, là où, quand on dit qu'il est plus élevé, là où il y a maintenant la tension sévère des médecins, c'est lorsque la tension arrive à 180 ou plus. De l'autre côté, ça va donner vers 110 ou au-delà. Alors, c'est-à-dire que la tension est plus élevée. Là, c'est un problème. Maintenant, lorsque la tension arrive à 180 et 110, il est plus dangereux. C'est à partir de là, quelquefois, les gens tombent. C'est à partir de ces moments-là, les gens arrivent à ce que les mouvements de stroke arrivent, les mouvements d'arrêt cardiaque arrivent. Tous ces problèmes que je viens de vous donner ici arrivent au niveau de la circulation du sang, au niveau de mouvement, comment le cœur est en train de battre. Pour tous ceux qui expérimentent les problèmes de tension, d'hypertension, veuillez nous suivre parce que vous aurez quand même quelque chose à commencer à appliquer pour qu'on puisse arriver à une solution adéquate. Alors, tout ce que nous faisons ici, il y a des fois, on a des références parce qu'il y a ce qu'on appelle l'honnêteté scientifique. Ce n'est pas moi qui ai établi ça. Il y a par exemple la référence d'un professeur Brian Royan, c'est-à-dire c'est un professeur, c'est un médecin qui a mis sur pied sur le problème des mesures. Comment on peut mesurer la tension. Alors, quand nous progressons encore, nous arrivons que, maintenant, qu'est-ce qui est un problème? D'abord, la tension, on appelle ça comme l'hypertension. La tension est normale. Toutes les personnes, nous avons des tensions, mais il y a une tension normale quand ça arrive à l'hypertension. Quand ça arrive à l'hypertension, on appelle ça les tueurs silencieux. Mobomio abomakanase nase. C'est ça cette maladie, c'est-à-dire ça tue silencieusement. Et c'est une maladie à haut risque. Parce que ça touche au sang, ça touche aux respirations, ça touche au cœur, arrêt cardiaque. On appelle ça l'hypertension. Voilà. Quels sont les éléments, les gens qui sont très exposés à l'hypertension? Je vais énumérer certains cas pour commencer à vous expliquer petit à petit. Nous avons le fumeur des cigarettes, le buveur des boissons alcooliques, nous avons les obèses, l'obésité, les gens qui sont trop obèses, nous avons le stress, et nous avons l'âge, nous avons le manque d'exercice, et quelquefois aussi manque de calcium et de potassium, là nous allons y arriver. C'est-à-dire quoi?
Pour que notre corps soit en bonne santé, il ne faut pas qu'on puisse commencer à fumer, à boire à l'excès l'alcool, j'ai dit les cigarettes, les stress, je vais expliquer là-bas. Ce stress, c'est-à-dire quoi? Si vous voulez définir le stress, c'est comme des troubles mentaux. Quand quelqu'un a un problème qui le dépasse, il commence à se poser des questions où il ne trouve pas la solution. Maintenant, les nerfs commencent à travailler. Alors on appellera ça stress. Le stress, c'est-à-dire que c'est l'état de la personne où on ne trouve pas la solution au problème. Okoki kaka ofandi boye ozo raisonner sur eloko moko mena o comprendre quand est-ce qu'okozwa solution. C'est ainsi que nous évitons les choses comme ça. Vous voyez comme au Congo là-bas, vous allez voir que chaque jour il y a des manifestations à la télévision, on montre les morts, on montre comment les bandits tuent. Alors tout ça, ça va amener à ce que vous puissiez être stressé. Alors, souvent dans nos recherches que nous sommes en train de faire, nous voyons que au fur et à mesure que le pays devient très développé, les niveaux de stress aussi deviennent très élevés. Et le niveau aussi de l'hypertension devient très élevé. Alors, vous trouverez que là où vous voyez que les gens sont très bien, vivent bien, il y a un taux d'hypertension, un taux de high blood pressure le plus élevé. La cigarette, la boisson, l'obésité. Obésité, vous verrez, quand quelqu'un mange, à un certain moment, nous mangeons des choses qui font grossir la personne. Alors, des fois, c'est une maladie, et des fois, on devient obèse. Alors, avec l'obésité, vous êtes prêt à être dans l'état de high blood pressure. Pourquoi? Quand on devient trop gros, les cœurs aussi gonflent. Les cœurs aussi deviennent gros. C'est comme si les cœurs commencent à combattre avec les graisses. Maintenant, pour gonfler, pour pomper, le cœur n'est pas libre à travailler pour que quand il pompe, les sangs sont en train d'entrer dans les veines, même au niveau de la tête, les sangs entrent partout dans le corps pour faire fonctionner l'organisme. Quand vous êtes stressé, c'est-à-dire que vous travaillez avec les nerfs, c'est-à-dire le mouvement du cœur n'est pas libre. Le cœur n'est pas libre, votre mental n'est pas à l'aise, d'où il y a un problème. Manque d'exercice physique. Si nous ne travaillons pas physiquement, on ne fait pas le sport, nous sommes exposés parce que le corps est immobile, le corps ne bouge pas, le sang ne circule pas. Quand ça tourne dans les nerfs, dans la tête, c'est-à-dire que sans exercice physique, vous avez des problèmes et vous êtes prêt à être exposé pour l'hypertension qu'on appelle high blood pressure en anglais. Maintenant, quand vous avez l'hypertension, eloko nini tokoki kobanga. Tokoki kobanga ke soki tozwi hypertension ekomema biso na certaines maladies. Maladie wana yango oyo. Toza na maladie ya rein. Boyoka bino nyonso o barein esali boyo moni ke soki motema ozo pomper, makila wana ezokende circuler dans le corps, c'est-à-dire dans les reins, il n'y aura pas vraiment mouvement de circulation correct, normal. Nous sommes présomptionnés, nous sommes préposés à avoir cette maladie d'hypertension, une maladie de tueur silencieux. Nous avons la vision faible, c'est-à-dire que quand vous êtes à l'état d'hypertension, la vision diminue. Alors tu seras exposé au stroke, tu seras exposé à l'arrêt cardiaque, tu seras exposé au faible, c'est-à-dire le cœur sera faible, même pour pomper. Au lieu de pomper par seconde,
ça va maintenant arriver que le cœur ne pompe pas au rythme des secondes. Diabète. La diabète est là à temps quand vous êtes dans l'état d'hypertension. Nous avons aussi faiblesse sexuelle ou problème sexuel. Vous verrez que quelqu'un qui est à l'état d'hypertension, il a un problème sexuel. C'est un problème qui peut aussi poser aussi, si je répète, excusez pour la tautologie, des problèmes. Ça peut causer des problèmes dans les foyers. Quand il y a un problème sexuel. Alors voilà, ça c'est une partie que je vous donne. Il peut y avoir encore d'autres maladies causées par l'hypertension. Les reins, la vision, les strokes, l'arrêt cardiaque, le diabète, problèmes sexuels, ainsi de suite. Alors, vraiment, suivez-nous correctement et utilisez ce que nous allons vous donner. Voilà ce que nous allons faire. Dans ces cas d'hypertension, quand les sangs sont en train de couler dans le corps, il y a ce qu'on appelle le cholestérol. Cholestérol, c'est-à-dire quoi? Pour vous donner encore, quand vous voyez sur tout le produit que nous mangeons, tout ça et autres, nous avons le cholestérol. Cholestérol, c'est-à-dire quoi? Ce sont des graisses qu'on trouve sur le foie. Le foie, qui menace aussi la circulation du sang. Ça menace la circulation du sang comment? Quand le cœur pompe, au lieu que le sang circule normalement, au niveau du cholestérol, ça bloque la circulation, ça réduit cette circulation. Alors vous aurez un problème de circulation. D'où, avec le sport, ça peut se résoudre. Avec le médecin, ça peut se résoudre. Alors, avec ça, nous vous demandons d'être très, très, très prudent et de voir comment vous pouvez réduire votre cholestérol. Nous avons aussi besoin de cholestérol dans le corps et il ne faut pas que ce soit trop beaucoup et il ne faut pas que ce soit trop moins. Voici un peu, je vais vous donner maintenant pour terminer quelques conseils. Qu'est-ce que vous pouvez manger pour diminuer votre hypertension, pour abaisser votre hypertension avant que vous puissiez aller chez le médecin. Nous avons besoin de manger les ail. Il faut manger les ail même assez comme ça. Ça aide, ça diminue la tension. Il faut manger une banane chaque jour. Ça vous aide avec la tension parce que là, ça va vous amener des potassium. Il faut aussi boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est très important. Et aussi, il faut faire l'exercice physique. C'est très important. Il faut aussi boire les thés verts. Très important. L'exercice physique. Les thés verts. Les ail. Et l'exercice physique, j'ai dit, de l'eau. J'ai déjà parlé. Il faut manger aussi les vegetables. Vegetables, c'est-à-dire que vous allez voir comme nous avons le feuille de manioc chez nous là-bas, nous avons tout ce qui est comme végétable là, c'est très important pour votre corps. Alors voilà, aujourd'hui, nous avons voulu partager sur l'hypertension, qui est un tueur silencieux, que Yondo Media a jugé bon de partager avec vous. Ce n'est pas tout. À la prochaine occasion, nous allons encore vous amener quelque chose sur base de vos questions que vous allez poser. Alors, c'était ça. Nous avons les références comme les docteurs, comme Marie Gabin, c'est un médecin, David de Rose, c'est aussi un médecin. Ça, ce sont les médecins qui se sont spécialisés dans l'hypertension, qui vous pouvez poser des questions à Yondo Media, demander ce que vous voulez sur votre état de santé sur l'hypertension. Alors, nous pouvons vous aider avec quelques conseils. On ne peut pas tout dire ici, mais nous vous avons seulement dit que nous pouvons être en mesure de vous répondre aux questions. Alors, il faut souscrire sur Yondo Media, poser des questions sur votre hypertension. Quand est-ce que ça a commencé? À quel état vous êtes? Nous pouvons vous assister. C'est votre
chercheur et analyste Wilson Kimpanga, au travers Yondo Media, qui a parlé, et où nous saluons en passant Sagui Anabé, notre sponsor direct, et nous saluons Yondo Media, le propriétaire de l'antenne, des studios, et où nous vous demandons, si vous voulez encore en savoir plus sur l'hypertension, abonnez-vous et posez des questions. Nous sommes à votre entière disposition, non pas seulement sur l'hypertension, même sur autres maladies. Merci pour aujourd'hui. Nous attendons vos questions et vos interventions. Merci.